Salut les potes, c'est Was. Comme vous voyez à gauche, c'est Thomas. Pour ceux qui se rappellent et qui étaient là avant ma grosse pause, vous le connaissez, hein, il était là très souvent dans mes vidéos. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une vidéo sur des contrôles. Donc il y aura 3 contrôles et les 3 c'est des dingueries. Je vais vous montrer, c'est dinguerie ou pas? Ah, c'est chaud. T'as vu? Donc préparez-vous, ça va être incroyable. Ça va être un truc de fou. Bref, c'est parti. En gros, ce premier contrôle, c'est un contrôle que vous connaissez tous, c'est l'aile de pigeon. Donc il est vraiment stylé. Par contre, il est quand même compliqué. D'ailleurs, je vous montre un petit exemple de Mahrez. Il a mis un but magnifique avec l'équipe d'Algérie. Regardez. Donc en gros, vous voyez là, il y a 2 méthodes. Moi, le premier contrôle que j'ai fait, j'ai pris mon temps, j'ai contrôlé et après je suis parti. Par contre, Thomas, ce qu'il a fait, c'est aussi une autre méthode. Il n'a pas cherché à contrôler ou quoi, il est directement parti, il s'est mis la balle. Et du coup, ça, vous pouvez le faire si vous êtes un joueur rapide. Donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, en contre ligne de touche. Ouais, ligne de touche. Ouais, ligne de touche, contre-attaque, vous recevez la balle. Comme la vidéo de Mahrez que je vous ai faite avant, enfin que je vous ai montré avant. Voilà, tu es un joueur rapide, il y a juste un défenseur devant toi, et tu te casses pas la tête. Tu la pousses et tu fuses. Le contrôle l'aile de pigeon, en plus d'être joli, il peut être très utile. Je le fais souvent en match quand la balle est mal positionnée et ça me permet de me remettre dans une bonne position très rapidement. Si vous le maîtrisez, ça vous aidera beaucoup. Bon voilà pour le premier contrôle. Donc franchement on l'a réussi du premier coup hein. Ouais. Du coup on va passer maintenant au deuxième contrôle. Mettez un pouce bleu si vous commencez à aimer la vidéo. Voilà, si vous trouvez que la vidéo elle est cool, vous mettez un petit pouce bleu. Ça vous tue pas, moi ça m'aide, ça me fait plaisir, voilà. Ok? Donc en gros ce deuxième contrôle c'est celui de Marcelo. Et en gros ce qu'il va faire c'est que la balle elle va venir carrément transversale. Et il va juste, bim, la bloquer. Normal, comme si la balle elle était venue à 10 km/h. Genre du premier coup en Ligue des Champions il s'est dit vas-y tu sais quoi, je vais m'amuser un peu. Et bref c'est un malade mental. On va vous montrer ça tout de suite. En gros Marcelo il reçoit une transversale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, voilà tout simplement. Magnifique contrôle également, là faut pas chercher 10 ans, c'est tout simplement le contrôle qui vous permet de rejouer le plus rapidement, si on compte pas les contrôles orientés. Il n'est pas si compliqué que ça en réalité, le plus important c'est d'avoir le bon timing. Par contre, il faut vraiment avoir un timing parfait, un dixième de seconde trop tard et le contrôle est raté. Mais si vous le réussissez, vous pouvez directement faire ce que vous voulez du ballon. Donc, pour ce deuxième contrôle, vous avez vu ce que ça donne, vous pouvez vous entraîner chez vous. Franchement je trouve il est vraiment cool, ça permet de se réorienter directement. Du coup maintenant on va passer au troisième contrôle, celui-là il est encore plus dur. Je te l'ai montré, je sais pas si tu t'en rappelles ou pas. Je me rappelle plus. Bref tu vas revoir, je lui ai montré avant, il a pété un peu, il a dit quoi? Je vais aussi en chier ou... Hein? Oui bien sûr que tu vas en chier, on va tous en chier, exactement. Avant de passer à ce contrôle, on va mettre le mystère. Exactement, le mot mystère. Mettez en commentaire si vous êtes encore à ce moment de la vidéo, hashtag contrôle éclaté, comme sur le front de Thomas. C'est pas pour vous dire que c'est lui qui faisait le contrôle éclaté, hein, c'est parce qu'il n'y a pas trop de place. Et du coup on va passer, comme je vous l'ai dit, au troisième contrôle. C'est parti, préparez-vous, il est incroyable, let's go. Pour ce troisième contrôle, vous allez voir, c'est une sorte d'aile de pigeon, mais un peu bizarre. En gros, vous voyez les ailes de pigeon normales. Quand la balle elle est sur votre bon pied, mais un peu trop de côté, vous allez faire comme ça. Par contre, le contrôle de maintenant, c'est quand la balle elle arrive dans le côté de votre mauvais pied. Là, vous allez me dire, ouais, tu peux lever le pied. Mais sauf que la balle, quand elle est ici, frérot, je suis pas gymnaste. Donc je me suis dit, il y a un petit contrôle qu'on peut faire. Du coup, quand la balle vous la recevez du côté de votre mauvais pied, vous allez faire quoi? Envoyez-moi la balle, BG. Une aile de pigeon et vous allez vous retourner. Et du coup, ça permet de récupérer la balle et de bien se repositionner tout en utilisant votre pied fort si vous êtes très à l'aise avec. Là on est vraiment sur un niveau au-dessus. Si vous voulez montrer que vous n'êtes pas rigolo, c'est le contrôle parfait. Surtout qu'il peut servir de dribble en même temps, donc vraiment je vous le conseille. Du coup, vous voyez ce dribble, ça sert vraiment à se repositionner quand vous gérez pas trop votre pied faible. Donc ça vous permet, bim, de la toucher, de vous retourner rapidement et d'être prêt à la réutiliser la balle. Du coup ça me fait penser à un dribble, le dribble de Dennis Bergkamp.
Absolutely brilliant. Du coup, quand je vous disais que c'était un dribble aussi avant, c'est que comme pour le dribble de Bergkamp, vous pouvez éliminer un joueur en le contournant, et tout ça en un geste. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, moi ça m'a fait plaisir de retourner avec quelqu'un. Et dites-le en commentaire d'ailleurs si vous appréciez qu'on tourne à plusieurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux de Thomas. Du coup, on se retrouve nous très vite. À la fois pro, c'était Was. Ciao.